Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6. Verset 1. Enfants, obéissez. Normalement les enfants des croyants doivent demeurer sous la direction parentale jusqu'à ce qu'ils fondent leur propre famille. Premièrement, on doit enseigner aux jeunes enfants à obéir et à honorer leurs parents en les élevant dans la discipline et la connaissance du Seigneur, voir Proverbe 13 verset 24, note, 22 verset 6, note, voir la note suivante. Deuxièmement, les enfants plus âgés, même après s'être mariés, doivent faire preuve de respect à l'égard de leurs parents, verset 2, et les honorer dans leur vieillesse en prenant soin d'eux, si nécessaire, Matthieu 15 verset 1 à 6. Troisièmement, les enfants qui honorent leurs parents seront bénis par Dieu sur la terre et dans l'éternité, verset 3. Verset 4. Pères, vos enfants. Pour une étude plus approfondie du rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants, voir l'article intitulé Parents et enfants. Verset 11. Contre les ruses du diable. Les chrétiens sont engagés dans un conflit spirituel avec le mal. Ce conflit spirituel est décrit comme un combat de la foi, 2 Corinthiens 10 verset 4, 1 Timothée 1 verset 18 à 19, 6 verset 12, qui continuera jusqu'à ce que les croyants entrent dans la vie à venir, 2 Timothée 4 verset 7 à 8, voir Galates 5 verset 17, note. Premièrement, la victoire du croyant est assurée par Christ lui-même, par sa mort sur la croix. Jésus a remporté la victoire sur Satan, il a désarmé les puissances et les autorités du mal, Colossiens 2 verset 15, voir Matthieu 12 verset 29, Luc 10 verset 18, Jean 12 verset 31. Il les a emmenés captifs, chapitre 4 verset 8, et il a racheté le croyant de la puissance de Satan, chapitre 1 verset 7, Actes 26 verset 18, Romains 3 verset 24, Colossiens 1 verset 13 à 14. Deuxièmement, à l'heure actuelle, les chrétiens sont engagés dans une guerre spirituelle qu'ils livrent grâce à la puissance du Saint-Esprit, Romains 8 verset 13, a, contre les convoitises charnelles qui les accablent, 1 Pierre 2 verset 11, voir Galates 5 verset 17, note, b, contre les plaisirs impies du monde et les tentations de toutes sortes, Matthieu 13 verset 22, Galates 1 verset 4, Jacques 1 verset 14 à 15, 1 Jean 2 verset 16, et c, contre Satan et ses armées, voir la note suivante. Les croyants sont appelés à se séparer eux-mêmes du système mondial actuel, voir l'article intitulé La séparation spirituelle des croyants, en haïssant sa méchanceté, Hébreux 1 verset 9, voir l'article intitulé Les chrétiens et leurs relations avec le monde, en triomphant de ses tentations, en mourant à ce monde, Galates 6 verset 14, 1 Jean 5 verset 4, et en condamnant ouvertement son péché, Jean 7 verset 7. Troisièmement, les soldats chrétiens doivent faire la guerre contre toutes sortes de mal, non pas en s'appuyant sur leur propre force, 2 Corinthiens 10 verset 3, mais en brandissant les armes spirituelles mises à leur disposition, versets 10 à 18, voire 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5. Quatrièmement, dans le combat de la foi, les chrétiens sont appelés à supporter les épreuves comme de bons soldats de Christ, 2 Timothée 2 verset 3, à souffrir pour l'Évangile, Matthieu 5 versets 10 à 12, Romains 8 verset 17, 2 Corinthiens 11 verset 23, 2 Timothée 1 verset 8, à combattre le bon combat de la foi, 1 Timothée 6 verset 12, 2 Timothée 4 verset 7, à livrer bataille, 2 Corinthiens 10 verset 3, à persévérer, verset 18, à vaincre, Romains 8 verset 37, à être victorieux, 1 Corinthiens 15 verset 57, à triompher, 2 Corinthiens 2 verset 14, à défendre l'Évangile, Philippiens 1 verset 16, à lutter pour la foi, Philippiens 1 verset 27, Jude 1 verset 3, à ne pas se laisser effrayer par leurs adversaires, Philippiens 1 verset 28, à prendre toutes les armes de Dieu, à tenir ferme, verset 14, à renverser les forteresses de Satan, 2 Corinthiens 10 verset 4, à amener toute pensée captive, 2 Corinthiens 10 verset 5, et à devenir vaillant à la guerre, Hébreux 11. Verset 34. Verset 12. Les esprits méchants. Les chrétiens sont en conflit spirituel avec Satan et une multitude d'esprits méchants, voir Matthieu 4 verset 10, note sur Satan, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons.
Premièrement, ces puissances des ténèbres sont les forces spirituelles du mal, Jean 12 verset 31, 14 verset 30, 16 verset 11, 2 Corinthiens 4 verset 4, 1 Jean 5 verset 19, qui animent les impies, chapitre 2 verset 2, qui s'opposent à la volonté de Dieu, Genèse 3 verset 1 à 7, Daniel 10 verset 12 à 13, Matthieu 13 verset 38 à 39, et qui, aujourd'hui, s'en prennent souvent aux croyants. 1 Pierre 5 verset 8. Deuxièmement, elles forment une grande multitude, Apocalypse 12 verset 4 et verset 7, et elles sont organisées en fonction d'un système de rangs et de catégories, chapitre 2 verset 2, Jean 14 verset 30. Verset 17. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est l'arme offensive du croyant dans sa lutte contre les puissances du mal. Satan fera tout son possible pour saper ou détruire la confiance du chrétien en cette épée, qui est la parole de Dieu. L'Église doit défendre les Écritures contre les allégations selon lesquelles les principes qu'elles enseignent ne sont pas tous inspirés de Dieu. Refuser de se conformer à l'attitude de Christ et des apôtres envers la parole inspirée, c'est détruire son pouvoir de réprimande ou de correction, de rédemption, de guérison, de chasser les démons et de vaincre le mal. Nier l'absolue crédibilité des Écritures dans tout ce qu'elles enseignent, c'est se livrer soi-même entre les mains de Satan, voir 2 Pierre 1 verset 21, note, Matthieu 4 verset 1 à 11, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures. Verset 18. Faites en tout temps, toutes sortes de prières. La lutte que livre le chrétien contre les forces spirituelles de Satan exige une prière intensive de notre part, c'est-à-dire une prière, par l'Esprit, en tout temps, par toutes sortes de prières, pour tous les saints, et ce, avec une entière persévérance. La prière ne doit pas être considérée comme une arme parmi tant d'autres, mais comme faisant partie intégrante du conflit lui-même. La victoire est remportée pour soi-même et pour les autres, en œuvrant ensemble avec Dieu lui-même. Ne pas prier assidûment, par toutes sortes de prières, en tout temps, c'est se rendre à l'ennemi, Luc 18 verset 1, Romains 12 verset 12, Philippiens 4 verset 6, Colossiens 4 verset 2, 1 Thessaloniciens 5 verset 17.